notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission Ambiance de Cannes, l'émission du COCAN Cameroun dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que notre pays va accueillir. En tout cas, le discours officiel est formel en la matière, malgré tous les débats médiatiques qui s'animent autour de la capacité du Cameroun ou non d'accueillir cette compétition. Et les arguments ne manquent pas au Cameroun pour le démontrer. Le Cameroun est déjà à 15 mois de l'événement, à 50% près. Bonsoir Néné. Good evening, Jolie. Good evening, ladies and gentlemen. Adjust your schedule, book your tickets, because all roads and flights will be heading to Cameroon for Africa's foremost football tournament, AFCON 2019. We are at the Omnisport, Limbe Omnisport Stadium, this 20,000 seating capacity bowl that will host matches in the southwest region of Cameroon. In today's edition of Ambiance de Cannes, we bring you a wealth of information as we gauge Cameroon's level of preparedness, but more specifically, Buea and Limbe, one of the sites chosen to host this mega sporting event. Sur le chemin des préparatifs de l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 par le Cameroun, il souffle chez certains comme un vent de scepticisme quant à la capacité du pays 5 fois champion d'Afrique à livrer ses infrastructures dans les délais. Du coup, les moindres faits et gestes d'ici ou d'ailleurs en rapport avec la CAN 2019 donnent désormais lieu à des interprétations diverses. Eh bien, toute cette querelle, elle est tranchée dans une analyse. Le Cameroun attend d'accueillir courant mars 2018 la deuxième visite des chantiers de la CAN 2019 par la mission d'inspection de l'instance fêtière du football africain. Un cinglant démenti à ceux-là qui avaient laissé planer le spectre d'une mission couperet lors du premier passage au Cameroun des émissaires de la CAF. La venue de cette deuxième mission vient d'en reléguer au second plan les discours qui tentent à faire prévaloir un climat d'austérité entre la Confédération africaine de football et le Cameroun. Les adeptes du sensationnalisme à travers le monde n'ont-ils pas relayé la déclaration d'Ahmad Ahmad, selon laquelle le Cameroun accuse un retard énorme dans les préparatifs de cette compétition continentale. Pourtant, au cours de la même occasion, c'est-à-dire la conférence de presse tenue au lendemain de l'Assemblée générale de la CAF, le président de l'auguste institution avait également souligné qu'il n'y avait aucune polémique sur l'organisation de cette compétition par le Cameroun. Et là, no comment. À vrai dire, l'arrivée de cette deuxième mission inter-camerounaise est bien la matérialisation du partenariat CAF-COCAN Cameroun 2019 pour une organisation harmonieuse de ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine que le président Paul Biya et l'ensemble du peuple camerounais attendent avec joie. Cette prochaine visite du cabinet Roland Berger ayant à ses côtés les membres de la CAF
s'inscrit par ailleurs dans une démarche traditionnelle à pareille circonstance, à savoir accompagner le pays hôte de la CAN, le Cameroun pour cette fois, par une série de visites de travail, assorties à chaque fois des recommandations dans les chantiers où cela s'avère nécessaire, et en faire une évaluation au bout de 3 mois. Le pays des lions indomptables qui entend rester un partenaire digne ne ménage aucun effort pour être à la page ou même en avance par rapport aux exigences de la CAF. Dans ce sens, le ministre Bidung Pat, président du comité local d'organisation de la CAN 2019, est à l'œuvre question de répondre aux recommandations formulées par la CAF en janvier dernier. Entre autres, le respect des délais avancés par les responsables des chantiers, le relèvement du niveau des aéroports, celui de Bafoussam notamment, Douala, Yaoundé et Garoua appartenant à la classe des aéroports internationaux. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football, qui lors de leur première mission s'étaient déjà réjouis du travail jusque-là abattu par le Cameroun, vont certainement prendre la pleine mesure de l'engagement de notre pays à livrer ces chantiers avant délai. C'est connu de tous, le Cameroun, c'est le Cameroun. Alors, Néné Actu CAN, ce sont aussi les multiples sorties du président du COCAN qui a donné des messages clairs pour des acteurs qui semblent avoir bien compris. Bien sûr, Jolie. Communication is at the center of all the activities of COCAN. Recently, the president of COCAN, Minister Pierre Bidung Pat, met with stakeholders and partners in charge of organizing AFCON 2019. He reiterated the need for them to work tooth and nail to live up to expectations with the exigencies surrounding the organization of AFCON 2019. He called for concerted action to wipe out laxity. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est aux avant-postes. L'organisation pratique de la CAN Cameroun 2019 lui incombe particulièrement. Et parce que le nom et l'honneur du pays des lions indomptables est en jeu, Pierre Ismaël Bidung Pat s'est donné tous les moyens de remplir ses missions de président du comité local d'organisation de cette grande messe du football africain. Quand il n'effectue pas de descente sur le terrain, le patron des sports multiplie des réunions de travail avec les commissions techniques du COCAN et les entreprises. C'était encore le cas au cours de ce mois de février. De retour de la dernière assemblée générale de la CAF au Maroc, le président du COCAN a tenu une réunion stratégique de mise au point de l'approche efficiente qui permettra au Cameroun de relever le défi non seulement d'appliquer les recommandations de la dernière mission de la CAF, mais aussi d'organiser avec panache la CAN 2019. Une occasion idoine pour rassurer d'abord la presse nationale et internationale sur le bon état d'avancement des préparatifs de cette CAN camerounaise, puis de féliciter les efforts qui sont faits en termes de communication, notamment à travers la campagne d'affichage et toutes les autres initiatives bien accueillies par le grand public, et enfin de prescrire un certain nombre de recommandations. Nous recommandons un suivi de proximité des travaux sur tous les sites et qu'un rapport hebdomadaire concernant l'application des recommandations de la dernière mission CAF soit adressé à toutes les structures et hiérarchies compétentes. Le respect des chronogrammes des travaux contenus dans les documents remis à la CAF, une synergie d'action de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des travaux. Aux entreprises, nous recommandons une mobilisation permanente de jour comme de nuit, car le temps court contre nous. Following the creation of the local organizing committee of AFCON COCAN 2019 by a presidential decree, the president of the committee, Minister Pierre Bidung Pat, went ahead to put in place the different commissions. 14 in number, 160 members, these people have the utmost task to ensure a hitch-free event. In today's edition, we dissect COCAN and we put a spotlight on the Accommodation and Restoration Commission.
We find out about their functions and why not how far they have gone in accomplishing their responsibilities. La commission d'hébergement et restauration est au four et au moulin. Chaque jour, ses membres multiplient les réunions de travail et les visites d'inspection générale dans les hôtels et restaurants susceptibles d'accueillir les délégations d'officiels, de journalistes et touristes pendant la CAN Cameroun 2019. Objectif de cette descente sur le terrain, veiller à l'application des recommandations de la première mission d'inspection de la CAF dans les villes hôtes de la compétition. La CAF a relevé un certain nombre de choses, par exemple le débit d'Internet dans certains hôtels, la faible capacité d'hébergement, la pression en eau, le standing des chambres. Il s'agit maintenant de suivre les promoteurs de ces hôtels dans leur planning d'exécution de cette mise à niveau, que ce soit en réhabilitation ou en rénovation. Présidé par le directeur des entreprises touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs, la commission d'hébergement et restauration a bien planifié chacune de ses activités. Et après plusieurs visites d'inspection générale, les premières conclusions sont bonnes. Nous sommes en train d'aller hôtel par hôtel dans chacun des sites pour pouvoir apprécier le niveau d'exécution de ces recommandations. Le site de Boya Limbe qui avait hébergé la CAN 2016, nous n'avions pas eu de problème particulier. Les travaux de construction et de réhabilitation des hôtels à Garoua avancent au niveau de l'Ouest. Les promoteurs privés nous font honneur en réhabilitant leurs hôtels. La commission, constituée de 9 membres, essentiellement en service au ministère du Tourisme, au ministère des Sports, et à la Fédération camerounaise de football a sélectionné 2 catégories d'infrastructures hôtelières. La première catégorie qui sont les hôtels de 5, 4 étoiles. La deuxième catégorie des hôtels, ce sont les hôtels dits 3 étoiles, 2 étoiles, qui sont d'un certain niveau de confort. Dans chaque site de compétition, nous avions au moins 5 hôtels de 4 étoiles. Considérée comme l'une des plus importantes parmi les 16 commissions que compte le comité local d'organisation de cette CAN camerounaise, la commission d'hébergement et restauration est en effet chargée d'identifier les sites d'hébergement retenus pour les différentes délégations, veiller à la qualité de l'hébergement et de la restauration, s'assurer de la qualité de service aux délégations, évaluer les capacités d'hébergement sur les sites de compétition, négocier et formaliser les contrats avec les établissements hôteliers, produire un guide de logement et de restauration à l'attention des participants, tant de missions qu'elle entend remplir avec brio. With Africa's greatest international sites bracing up for a battle of supremacy, the building and rehabilitation of 32 battlefields remain top priority. With the advantage of having hosted the 2016 African Women's Championship, the cities of Boye and Limbe are the first to have completed their various sites. Sites that are unique in its kind and scope. Bonnie Philippe tells us more. Alors que la course contre la montre est lancée pour livrer dans les délais les chantiers engagés à Bafoussam, Yaoundé, Douala et Garoua, et ainsi être en phase avec le cahier des charges de la Confédération africaine de football, le gouvernement camerounais et le comité local d'organisation de la CAN 2019 ont dévoilé il y a quelques semaines aux membres du cabinet d'audit Roland Berger commis par la CAF, le site de Limbe-Boya paraît pour faire face aux inspections les plus rigoureuses. Après la CAN féminine 2016, le site a conservé toute la splendeur de ses infrastructures sportives, avec en plus des améliorations à l'instar de la tribune ouest du stade omnisport de Limbe, dont les 9000 sièges sont désormais entièrement couverts. Avec une capacité de plus de 20 000 places, le principal stade du site de Limbe-Boya présente toutes les caractéristiques d'un stade moderne prêt à accueillir des matchs de la plus grande fête sportive africaine en 2019. I would say with confidence that the Limbe Omnisport Stadium is ready to host the 2019. We had hosted the 2016, but for the 2019 AFCON, there are many more modifications that will go with the comfort of the spectators. Here I'm referring to the extension of the West Tribune of this stadium, the roof. It has been done, and we are very sure that 9,000 out of the 20,000 spectators will now sit in the West Tribune. Bien plus que ne l'exige le cahier des charges de la Confédération africaine de football, qui requiert en sus du stade de compétition
2 stades d'entraînement avec gazon naturel, 2 stades d'entraînement de réserve et un stade d'entraînement additionnel pour les arbitres. Sans même attendre qu'approche la Coupe d'Afrique des Nations, la direction des stades à Limbé veille à l'entretien des différentes structures. To clear this grass, I need petrol, about 10 liters of petrol. Then 3 persons for walking. The Chinese have trained me how to walk here before. The Chinese have trained me how to walk. I'm not walking just for my own experience. Situation sécuritaire oblige. L'un des défis du site de Buea Limbe est celui de la sécurité. Des informations relayées par des réseaux sociaux tendent à décourager de potentiels visiteurs qui viennent dans le sud-ouest, mais pas moins que le chef de terre, le gouverneur de la région du sud-ouest, pour dissiper les contre-vérités. Vous êtes venu à Buea, vous êtes allé à Limbe, vous pouvez aller à Kumba. Je n'ai pas eu besoin de vous faire escorter. Je n'ai pas eu besoin de vous donner une couverture sécuritaire particulière. C'est la preuve que la région est sécurisée et que le site de la CAN de Buea et Limbe est sécurisé. Nous avons organisé sans incident la course de l'espoir et il y a eu des participations des pays étrangers. Le site de Buea Limbe reste donc inébranlable et espère servir de modèle aux autres sites pour une Coupe d'Afrique des Nations historique au Cameroun. Argument sur argument, le site de Buea Limbe, ce sont aussi ses hôtels. Et tenez-vous tranquille, nous avons fait le tour avec à la tête de notre délégation un certain Boni Philippe qui va vous émerveiller avec tout ce que Buea Limbe compte comme infrastructure hôtelière. Un voyage dans le sud-ouest qui abrite le site de Limbe Buea et l'on découvre dissimulé sous le brouillard le géant char de Dieu à Buea et le vaste décor exotique de l'océan Atlantique à Limbe. Mais le site de Buea Limbe, c'est aussi ses hôtels, un parc hôtelier très impressionnant que l'équipe d'ambiance de Cannes a visité, un réseau d'établissements les uns aussi modernes que les autres qui ont subi une expansion à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016. Les plus en vue, Fini Hôtel de Limbe, 64 chambres et suites confondues, une équipe professionnelle au service des visiteurs. L'hôtel Semi Beach, hôtel Omnisport entre autres, et le rénové Atlantic Beach qui a érigé de nouveaux bâtiments. We have, for the moment, 68 functional rooms with all sophisticated necessary equipment which are under the conditions of CAF. They were here a few months ago and they met all the standards of the rooms, which is up to what they expect. La mission de la CAF n'a pas caché son émerveillement sur le site, y compris à l'hôtel Atlantic Beach. The CAF delegation, without making any bigger impression, they were very satisfied when they came here and saw the quality of what we have as far as Limbe is concerned. Les hôtels retenus pour accueillir les visiteurs dans le site de Buea Limbe n'ont rien d'envier aux hôtels de grandes villes africaines. À Limbe comme à Buea, les conditions d'hébergement défient de loin les critères exigés par la Confédération africaine de football. Le Parliamentarian, au pied du Mont Cameroun, offre tous les services requis depuis la réhabilitation effectuée à l'occasion de la dernière CAN féminine. Du restaurant à la salle de conférence en passant par les chambres, du neuf partout. Mais la fierté de l'hôtellerie dans ce site reste le Mountain Hotel. La délégation de la CAF y a séjourné en 2016, mais la direction ne cesse de rendre l'espace de plus en plus vivable. Mountain Hotel is ready. If the competition were to start tomorrow, Mountain Hotel is ready. That notwithstanding, we are still trying to do better than we did in 2016. As you well remember, we were host to the CAF delegation for the 2016 female AFCONs. Dans cet environnement au climat généreux que surplombe le Mont Cameroun, le directeur général dévoile les principaux atouts. Apart from the conventional rooms and apartments that you have in hotel, we also want to, we have done a holistic structure. Our hotel is vast and we have an area that is open, that has garden. You can have a place, you see that people do footing. And also we have a tour guide that the hotel has employed.
Avec un parc hôtelier d'environ 5 établissements au standard requis et présentant un luxe qui tutoie les grandes chaînes internationales, les villes de Limbe et Buea opposent une cinglante réponse à quelques sceptiques qui parleraient de l'incapacité du Cameroun à offrir des conditions maximales d'hébergement à ses visiteurs en 2019. A pledge for a showpiece event must match action on the ground. Fans are the lifeblood of football, and with millions expected to flood into Cameroon come June 2019, these people should be able to enjoy the atmosphere and celebrate football without any major concerns about their well-being and security, because football should never end in tragedy. One of the requirements of CAF is the availability and good functioning of hospitals and health centers. In today's edition, we glance at the hospitals and health centers in the site of Buea and Limbe, and I tell you, these infrastructures are perfect and ready for the challenge. We are at the Regional Hospital Buea, one of the best in the region in terms of healthcare delivery. It was renovated in the year 2003 by the Chinese government and equipped some units with modern equipment. The staff have been trained on the necessary methods in receiving patients who are injured in the course of the competition. The people at the gate, the security are trained on how to act. And so right from the gate, people are oriented. Security people may even become people pushing people on wheelchairs. And instead of going to the outpatient department, they know that this case should go directly to the theater. The emergency departments are ready to handle all unplanned medical cases. This department provides initial treatment for a broad spectrum of illnesses and injuries, some of which may be life-threatening and require immediate medical attention. Other severe cases that cannot be handled at the stadium are referred to the hospital, where various specialists take care of these particular cases. We have, let's take our surgical unit. We have surgeons here, and we've been pleading, and I'm happy to announce that an orthopedic surgeon was just sent. He's not even taken up service yet, but I had a note indicating that an orthopedic surgeon was sent here. We have a neurosurgeon, we have a general surgeon, we have an orthopedic surgeon, and we are trying to negotiate to have an ENT surgeon. A number of illnesses are recurrent during such events because of the increase in population, and consequently having an effect on the social life of the people. There may be food poisoning, and so people will come down with diarrhea, vomiting, abdominal pains, dehydration, and all that. We will prepare for those eventualities. All said and done, it can be concluded that the Regional Hospital Buea is ready to cater for all eventualities that may occur during the AFCON 2019. Cameroon's tourism is rich and regal. Described as all Africa in one country, the cities of Buea and Limbe can also be described as all Cameroon in one football site. This is because these two cities harbor the best of Cameroon's tourism bouquet. Comme vous le dites si bien, les visiteurs de Buea-Limbe n'auront que l'embarras de choix entre une promenade sur les pans du mont Cameroun, le Char des Dieux, ou une balade sur les plages de sable noir de Limbe, eh bien, au contact de l'océan Atlantique ou des fraîcheurs du mont Cameroun, on ne peut que se sentir bien au Cameroun. Voici le récit de Pélagie Nongananji. We are in the coastal region of Cameroon. This is Limbe, the town of friendship, also known to be one of the cleanest cities in Cameroon. This attractive and charming place is popular both for local and international travelers. Visitors troop in their numbers to have a feel of the town of friendship,
which is endowed with many touristic sites, among which are the black volcanic sandy beaches, which is particular to Limbe alone in sub-Saharan Africa. Another site to visit in Limbe is the Down Beach, which is popular for its roasted sea fish. Lots of tourists come here just to see if they could get a taste of a piece of fish from the ocean. Another site to reckon with is the Limbe Botanical and Zoological Gardens. It is one of the most active in sub-Saharan Africa since 1892 and boasts of 52 hectares of beautiful landscape comprising of both plants and animals. The Limbe Wildlife Center is a shining exception among other zoos in West Africa. Moving from Limbe to Buea, the town of legendary hospitality, there is a magnificent view of the gigantic volcano, the highest mountain in West Africa, Mount Cameroon. Also known as the Chariot of the Gods, it is a stepping-off point for climbers and hikers during and after the annual Mount Cameroon Race of Hope. Located on the eastern slopes of Mount Cameroon, Buea is host to the first Anglo-Saxon university. The reunification monument has become a major point of attraction since its inauguration by the head of state in February 2014. Visitors have trooped in from Buea and beyond to have a view of this magnificent structure. Madame, Monsieur, voici venu donc le moment de l'invité de Ambiance de Cannes. Et ce n'est pas moins un gouverneur de région. Monsieur Bernard Okalia-Bilay est l'invité de notre émission pour un entretien d'une dizaine de minutes autour des questions qui concernent la préparation de cette compétition ici dans le Sud-Ouest. Ce n'est pas en sa qualité de gouverneur, mais en tant que président du comité de site de Buea Limbe. The Governor of the Southwest region of Cameroon, we are very happy that you're receiving the team of Ambiance de Cannes in your office. We are very grateful. 19 months to that big event, how is the general atmosphere like in the Southwest region of Cameroon? The general atmosphere is good. The general opinion here, the population are reassured because the infrastructures are there, the stadiums. We have 6 stadiums between Buea and Limbe. The hotels have been renovated, so the population are sure that the event will take place, and they are expecting to welcome the event. That is the general atmosphere, and put aside the roads, the stadiums and hotels, roads, infrastructures too have been achieved, and many other projects like the Kumba Manfred Road, very soon the Kumba Ekondo Chichi, Mbonge Ekondo Chichi Road. So all those projects give a good morale to the population who see how their region is developed, is going to be developed, is already developed, and they are happy to have those facilities. They have the confidence in the public authority, in the head of state and his government. Monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, vous me permettez là de vous poser une question. Alors, puisque vous êtes le président du comité des sites pour les préparatifs de la CAN Cameroun 2019, déjà nous l'avons observé de nous-mêmes sur le terrain parce que nous avons fait le tour, et vous venez de le dire, pratiquement le site de Buea Limbe est prêt. Est-ce à dire que, au président du comité de site que vous êtes et vos collaborateurs, vous vous tournez les pouces? On ne se tourne pas les pouces, loin de là. Nous, les infrastructures ici,
c'est vrai, elles sont déjà là. Elles nous ont servi pour la CAN féminine, c'était un texte, mais nous avons la responsabilité d'assurer d'abord la maintenance de ces infrastructures, de corriger certaines finitions et de procéder à des exercices constants pour qu'au dernier moment, nous n'ayons pas une infrastructure qui n'est plus au point. Et donc cela nous amène à être constamment sur le terrain. Vous savez, je vais vous prendre un exemple, les aires de jeu par exemple, les gazons, il faut les entretenir, il faut veiller, parce que c'est des gazons naturels. On ne va pas les acheter 2 ou 3 mois avant l'événement, donc il faut s'assurer que cela fonctionne. Les hôtels, les hôtels sont fonctionnels, il faut s'assurer donc que c'est effectivement fonctionnel et que tout est OK. Donc, nous sommes loin de nous retourner les pouces et puis il y a toujours une sensibilisation permanente à mener auprès des populations et des leaders d'opinion pour qu'elles sachent adopter, le moment venu, un comportement citoyen qui va plaire à nos hôtes et qui va attirer les visiteurs. Now, millions of people will be coming to Cameroon, and they should not be worried about their security or well-being. Now, can you tell us some of the measures that you've put in place to ensure that the people who will be here, their security will be taken care of? You can guarantee their security. And just to add to that, recently we made a tours around the site of Buea and Limbe, and a lot of hotels were complaining that they don't have customers coming in because of security concerns, because most of their customers are from Douala and from other parts of Cameroon. Now, what can you tell us about the security situation in the site of Limbe and Buea, and what measures are being put in place to make sure that the people who will come here will feel comfortable and secured? I would like to assure you that as far as security is concerned, everything is under control, strict control. It is true that we face some unfortunate situation past months where some misguided compatriots took guns to fight the forces of law and order. But since the month of November, December 2017, everything is under control. The army completely secure the Manu division, where those assailants were mostly coming, and the Meme division. You mentioned the hotels who are empty. The news of insecurity has been spread by social media, but you came to Buea. You are here in Buea. You went to Limbe. You can go to Kumba. You are moving safely. I didn't give you any escort. It's a proof that the place is secure. That's why I would like to invite you to seize the opportunity of your microphone to reassure the Cameroonian and our hosts coming from abroad that everything is under control. Security is under control. I don't want to come back or to evoke the causes of this insecurity. The matter is over now because the claims and so on. I think the government took time to study the matter and gave the solution, the appropriate solution, the appropriate answer. Today, we want just to invite the population, and mainly the young Cameroonian, to seize the opportunity of this event to look at those infrastructure so that they can exploit, they can use those infrastructure
to develop themselves, the roads, the hotels, the stadiums, they need people to supply food to the hotels, to work in the hotels, the roads to carry all the productions from the farms to the markets, and the stadium, those who have the talent of footballers, they can now perform their talent very well and become big footballers. So that is the future of the youth. The rest is just talk, because people like to talk. Even when something is good, they will always say a word. But I want to tell you, madam, everything is under control. Let our compatriots, mainly those of this region, seize the opportunity of those events with all the infrastructure the event is carrying to develop themselves. That's my appeal. I like that. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, président du comité des sites pour le COCAN Cameroun 2019. Merci de nous avoir reçus et pour cet échange. C'est moi qui vous dis merci de venir découvrir ce que le chef d'État et son gouvernement et ce que les populations locales font pour préparer cette CAN qui est pour nous quelque chose que nous avons attendu longtemps et qui constitue pour tout le monde ici un défi de l'organiser comme nous l'avons fait tout récemment avec la course de l'espoir et comme nous l'avons fait il y a 2 ans avec la CAN féminine. Vous verrez de quoi le Cameroun et le Sud-Ouest est capable. La revue de la CAN, c'est le retour sur les faits saillants autour des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Il ne s'agit pas simplement d'évoquer cette thématique qui alimente le débat, mais il s'agit de leur donner un sens, et ce sera à travers notre consultant maison. Newspapers in Cameroon have reacted diversely towards the country's preparation to host the 2019 African Nations Cup. This follows the declaration made by Ahmad Ahmad, CAF's president, that Cameroon is yet to meet up with CAF's expectations at discrediting Cameroon. In a similar story, L'Indépendance news tabloid told the story of how Mr. Ahmad visited stadiums, hotels, airports and other sporting facilities in Morocco. Notwithstanding, Anecdote and Esingang newspapers host that work is going on smoothly at the various construction sites. Esingang on its part headlines, work is advancing at a higher gear at the Yaoundé Olembe Stadium, and Anecdote equally reports that work is advancing beautifully in all the sites. And most papers have also expressed fears that the security challenges in the northwest and southwest regions of Cameroon could further compromise Cameroon's chances of hosting the tournament. This is how some major newspapers in the country have reported the Cameroon CAF and CAF inspection mission saga over the hosting of the 2019 AFCON. À leur corps défendant, les médias camerounais font un peu le tam-tam, pour reprendre les propos du président de la Confédération africaine de football, qui, ça et là, distille de retard qu'aurait, selon lui, ce qui reste encore à prouver, accusé le Cameroun dans l'organisation et dans les infrastructures à réaliser pour organiser la CAN en 2019. Mais il faut dire ici que le président Ahmad est dans une logique qui lui est propre, mais cette logique-là va s'estomper dans les tout prochains jours, puisque le processus d'évaluation de chemin qui va mener le Cameroun à accueillir la plus grande fête du football continental est déjà enclenché avec la première mission d'inspection qui est arrivée sur les terres camerounaises au courant de la première quinzaine du mois de janvier et qui a rendu son rapport
cette fin de mois de février à la Confédération africaine de football pour apprécier le chemin parcouru par le Cameroun qui s'apprête à accueillir la fête du football continental. On va quasiment dire que c'est une visite de routine, puisque la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, qui a été présentée au grand public lors de la phase finale du dernier championnat d'Afrique des Nations remporté par le Maroc, la candidature du Maroc va être portée par la Confédération africaine de football. Donc il était de bon ton, il était de bon aloi que la Fédération royale marocaine qui porte cette candidature et qui la présente, et la Confédération africaine de football qui va tenter de se mobiliser pour défendre cette candidature du Maroc comme étant la candidature du continent africain pour accueillir la Coupe du Monde 2026. Donc il était de bon ton, il était de bon aloi que le président de la Confédération africaine de football aille lui-même constater de visu l'état de l'infrastructure du Maroc pour accueillir cette Coupe du Monde, pour voir si le dossier marocain a toutes ses chances face à d'autres candidatures pour accueillir la Coupe du Monde en 2026, en tenant compte du principe de rotation instauré il y a quelques années par la FIFA pour organiser la Coupe du Monde de football. C'est seulement dans cette optique-là qu'il faut voir la visite des infrastructures sportives, hôtelières, touristiques du Maroc par le président de la Confédération africaine de football. Toute autre interprétation serait erronée. La piste sécuritaire ou l'argument sécuritaire que pourraient brandir les détracteurs ou les ennemis du Cameroun qui a été désigné pour organiser la 32e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre juin 2019 et juillet 2019, cet argument sécuritaire serait un peu tendre ou fallacieux. Garantir la sécurité sur le territoire camerounais relève d'une compétence régalienne de l'État du Cameroun. Et à ce jour, l'État du Cameroun assure parfaitement la sécurité des personnes et des biens. La mission de la Confédération africaine de football, la mission d'inspection 100 ans qui a séjourné récemment au Cameroun, a été elle-même surprise. Nous-mêmes, nous avons été surpris parce que nous étions sur le terrain par la quiétude qui prévaut dans des villes comme Buea, Limbe, Bafoussam, Garoua, même si Garoua est au nord, mais pas à l'extrême nord Cameroun, la quiétude qui prévaut dans ces villes-là, et ce sont ces villes-là qui vont accueillir les populations cannes. Parce que quand on dit la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un type de population dont la sécurité doit être nécessairement assurée et garantie par le pays hôte. Ce sont les sportifs, ce sont les délégations officielles, mais aussi ce sont les populations de ces régions-là. Donc la piste sécuritaire, en ce moment, il est un peu trop tôt de la mettre en avant parce que par ailleurs, l'État du Cameroun, qui est dans sa phase de planification pour accueillir l'événement Cannes en 2019, a pris en compte, a pris la mesure de l'élément sécurité pour garantir la quiétude à toute la population africaine qui va se donner rendez-vous au Cameroun à l'occasion de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. When the head of state, President Paul Biya, took the personal engagement to ensure the hosting of AFCON 2019 in Cameroon, he meant business. But of course, despair is still common currency, and a lot of people saw this as an overdose of confidence. We went downtown to find out from Cameroonians how confident they are or not about Cameroon hosting the AFCON 2019. I think Cameroon, they are ready to host the African Cup of All Nations in Limbe and in Buea because we have a training station here in Buea, which is a good platform for players to train. And even in Limbe, where the football itself will take place. And so there's enough security that will protect everybody in all the players that are coming into the country, they will be safe because of the security power of the Cameroon nation. Nous sommes Camerounais, nous on est toujours prêts à ce genre d'éventuels défis. Vous savez qu'une fois, les Aïwas ont bien dit que Banaba Camerounais est un sorcier, donc c'est pour dire qu'à n'importe quel moment, on surgit toujours. Dans les affaires au Cameroun, même à la dernière minute, même si c'est à n'importe quel moment, le Cameroun sera prêt. C'est sûr que la CAN va se passer au Cameroun. The towns of Limbe and Buea are ready to host the Nations Cup. Even if the cup was to be played in a week's time, these cities will be able to host. En tant que Camerounaise sportive,
Et connaissant mon pays, je pense que le Cameroun sera prêt. Car impossible n'est pas camerounais. Nous allons mettre tout en œuvre vraiment pour que la CAN puisse se faire chez nous. Ça, c'est un défi à relever. Parole à présent à un ancien lion indomptable. Il s'agit d'Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions indomptables. Il connaît bien les épopées des CAN et cela va vous être raconté grâce à la participation à cet entretien, comme ce fut le cas à la première édition de l'UNUS Pascal Fouda. Voilà la suite de notre série Once Upon a Time ce soir. C'est sûrement l'un des records humains sur le terrain en termes de sélection et de participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il s'agit bien, vous allez le comprendre, Emmanuel Jérôme Koundé, 82 sorti au premier tour, 86 perdant en finale, 88 vainqueur, 90 et 92. Il a de bonnes choses et de bien croustillantes à nous raconter. Bonsoir. Emmanuel Koundé, vous avez participé à 6 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais avant d'y aller dans les détails, est-ce que vous pouvez encore nous raconter dans quelles conditions vous êtes rentré à l'équipe nationale du Cameroun? Parce que beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Ouais, je crois que si mes souvenirs sont exacts, c'est après la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. À l'époque, ça s'appelait Coupe d'Afrique des clubs champions, contre les Guinéens de Afia de Conakry. C'était, je crois, le 18 décembre 1978. Juste après ce match-là, je crois que l'équipe nationale devait entrer en stage. Et comme j'avais fait, méditons, un match excellent, j'ai été appelé parmi les présélectionnés du match qui devait nous opposer à la Guinée-Conakry. Donc c'était un match qui s'est joué en début 79. Donc mes débuts remontent, je crois, en février au mars 79 à l'équipe nationale. Déjà avant 82, je vais vous rappeler qu'on a été éliminé en 80, parce qu'on s'est fait éliminer contre la Guinée-Conakry ici, après avoir fait un match fabuleux, match retour, où nous remontons 3 buts en pratiquement 33 minutes et on s'est fait éliminer au tir au but. Bon, ça nous est resté vraiment à travers la gorge, ce qui fait que pour les éliminatoires de 82, on s'est juré d'y aller. Effectivement, on s'est qualifié pour la phase finale et nous sommes partis à Tripoli. Malheureusement, comme ça faisait pratiquement 10 ans, entre 72 et 82, que l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas goûté à ce genre de compétition, on a été trahi par notre manque d'expérience. On a terminé le premier tour avec 3 points et nous avons été éliminés. Bon, sans avoir perdu. Sans avoir perdu, effectivement. On a fait 2 matchs nuls 0-0 et un match nul 1. Tous les joueurs qui composaient l'équipe à l'époque étaient des joueurs talentueux et nous avons eu le temps de jouer ensemble pendant, pour certains, 5-6 ans, pour d'autres un peu plus. Donc on avait un groupe homogène et on avait des bons clubs qui fonctionnaient bien à l'époque. Il y avait le Canon de Yaoundé, il y avait le Tonnerre, il y avait l'Union et voilà, la Dynamo. Donc là, je crois qu'on était déjà, en partant d'ici, on était favoris pour cette finale qu'on a pu gagner à la fin. C'était formidable parce que ça faisait quand même notre premier trophée. Et je me rappellerai toujours de l'accueil qui nous a été réservé lors du retour. Donc, tout le monde était content, tous les Camerounais étaient contents, tous les Camerounais étaient fiers. Nous avons été reçus par le président de la République, qui nous a félicités. Et nous avons donc pris goût maintenant à essayer de toujours vouloir gagner les compétitions auxquelles nous devions participer. Je peux vous dire que c'est l'une des Coupes d'Afrique les plus dures que nous ayons vécues. Parce que déjà avec le climat sociopolitique qu'on a trouvé au Caire, ce n'était pas facile. Bon, mais vous savez, quand on est sportif, il faut s'attendre à tout. Malgré cela, on a tenu notre rang de champions sortants. On est arrivé jusqu'en finale où nous avons été battus par l'Égypte, le pays organisateur, au tir au but après 120 minutes d'un football épique, d'un match épique. On avait pris de la maturité parce qu'on a gardé pratiquement le même groupe
À quelques exemples près, les premiers champions d'Afrique en 84, on s'est retrouvé encore avec les anciens de 84 et quelques nouveaux qui sont arrivés, quelques jeunes, à l'instar de Kana, de Mbou, Omam qui n'a pas eu la chance malheureusement d'aller jusqu'au bout de l'épreuve parce qu'il s'est blessé. Et donc 4 buts au total contre 1 but encaissé. Et nous voilà donc champions d'Afrique. Donc on était déjà matures, et c'était vraiment mérité. Je ne devrais pas vous le dire, mais je sais qu'il y a quand même eu un incident. Il y a eu une altercation entre Kana et le joueur marocain. Bon, il n'était pas dans l'angle de vision de l'arbitre. Bon, ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu le joueur marocain saigner et gravement atteint. Bon, et on l'a remplacé. La pire de Cannes, bon, mais ça a une explication, parce qu'on était à 2 ou 3 mois d'une Coupe du Monde. Donc, inconsciemment ou pas, chacun voulait préserver ses pieds. Bon, c'est vrai, on a été ridicule, on s'en est souvenu. Je crois qu'on a demandé pardon à tous nos supporters d'avoir les goals aux pieds. Par contre, on s'est rattrapé, je crois, 2 ou 3 mois après, lors de la Coupe du Monde. J'ai joué 6 camps d'affilée, sans interruption, de 82 à 92. Donc, je peux être satisfait de ce bilan. Nous autres, nous aurons la chance d'avoir participé à 2 camps chez nous au Cameroun. Parce que moi, j'ai assisté à la CAN de 1972. J'aimerais encore assister à celle de 2019, mais avec des options différentes. En 1972, nous avons perdu. Donc, je crois qu'en 2019, on devrait prendre la revanche sur nous-mêmes d'abord. Voilà, avec un ancien lion, on apprend toujours des belles et des bonnes choses. Si vous avez aimé, rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité et des choses bien croustillantes. Bye. Impossible n'est pas camerounais. That is our slogan. AFCON 2019 is no longer an option, it is a certainty. Looking at what has been achieved in Limbe and in Boya, one thing for sure, Cameroon is ready like never before. Comme vous le dites si bien, Néné, le gouvernement de la République a donné son engagement. Le Cameroun sera prêt le jour dit. Et pour joindre l'acte à la parole, dans les prochains jours, en tout cas dès le début du mois de mars, sauf changement de programme, le Premier ministre chef du gouvernement himself va effectuer une descente sur le terrain. Question de doper le moral de toutes les équipes afin que le travail s'accélère au sein des chantiers pour une livraison à date. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission, cette autre édition des Ambiances de Cannes. Merci de l'avoir regardé et rendez-vous le mois prochain. Merci, bonsoir. Until we meet next time, roar like a lion and God bless you. C'est ça même. C'est Ambiance de Cannes.